le pif, là où on contrôle les bagages à main. Bien aimé, il s'effondre. Alléluia. Il s'effondre. Après tergiversation, on le prend, on l'amène dans un hôpital. Alléluia. L'avion avait décollé, il est resté. Mais la personne qui est partie le déposer, il est parti là-bas à l'hôpital quand il rentre. Il dit il est mort. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en vie, il faut glorifier Dieu. Regarde comment cette famille, ils ont laissé leur frère, un géant homme, un homme élancé. Ils ont laissé leur frère, leur papa. Ils partaient. Tout était normal. Tout était normal. Mais un malheur a surgi. Imaginez arriver à la maison. On vous appelle, on vous dit Yaya est mort. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te donne le souffle de vie, il faut l'applaudir. Quand Dieu te donne le souffle de vie, il faut être reconnaissant. Quand Dieu te donne ce souffle de vie, bien-aimé, peut-être que tu ne fais pas mieux que cet homme. Tu ne fais pas peut-être ses avoirs. Mais Dieu te garde. Quand tu as pris ton aspirine de là, même si tu avais une autre maladie, cela a fait des effets dans ta vie. Et tu es en vie. Tu as vu ton relief là. Peut-être que c'était des symptômes de corona. Mais tu es en vie. Bien-aimé, acclame pour ce Dieu-là. Qui te donne le souffle de vie ce matin. Qui est ton Dieu ce matin. Il n'y a pas de comparable. Il n'y a pas Yahweh. Il n'y a pas. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce jour-là, j'ai vu des mamans pleurer. J'ai vu des mamans comment pleurer pour dire Papa y a battu. Alléluia. Des mamans à l'aéroport pleurer. Bien-aimé, quand tu es en vie. Alléluia. La Bible dit un chien vivant. Un chien. Il vaut mieux qu'on quoi, Kiki? Alléluia. Et toi, tu dois bénir Dieu. Alléluia. Chaque matin, prends tes enfants. Chaque matin, appelle-le. S'ils sont loin, appelle. Alléluia. Prie Dieu, dis merci. Alléluia. Dans ce combat de la nuit, ta famille est sortie vainqueur. Dans ce combat de souffle de vie, tu n'as rien fait, mais quelqu'un a combattu pour toi. Jean-Baptiste a dit, toi tu vas te lever. Jean-Baptiste a dit, toi tu dois être en vie. Jean-Baptiste a dit, toi tu dois faire quelque chose aujourd'hui matin. Et je crois que comme tu en souffles de vie ce matin, cette parole te dessine au nom de Jésus. Et cette parole est pour toi bien aimé. Et cette parole va te faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre de Marc. Dans son 4e chapitre. Nous lirons du 34e au 41e verset. Marc 4, je lis du verset 35 au verset 41. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point de se remplisser déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent
même le vent et les mers. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons encore pour Dieu. Acclamons encore pour ton Dieu. Amen. Voilà, nous venons dire merci à Dieu qui nous a donné cette opportunité. Amen. Mon témoignage n'est pas de te frustrer. Alléluia. Mais mon témoignage est de te montrer qu'Odo doit être posé au paiement. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler derrière afin que toi tu sois en vie. Alléluia. Même nous qui nous tenons ici, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est que l'amour de Dieu. Si Dieu ne l'avait pas voulu, nous ne serions pas là. Amen. Et nous disons merci au collège pastoral. Et surtout à notre Père. Alléluia. Amen. Voilà, je me rends compte que ça fait plus de 3 semaines que je prêche. Amen. Et c'est grâce à mon Père. Amen. Et merci à toi aussi qui nous a suivis. Alléluia. Vous savez, le fait de t'asseoir et de m'écouter, ça veut dire que tu me donnes aussi une confiance. Hein? Si cette confiance n'était pas là, tu n'allais pas t'asseoir ici. Alléluia. Tu allais être peut-être dehors ou dans autre chose. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse encore. Nous pouvons nous approcher et venir déposer notre offrande de fidélité avant que je commence la prédication. Amen. Amen. Alléluia décidé. Amen. Alléluia décidé. Amen. Alléluia décidé. Oh, décidé, donne-moi un très bon amen ce matin. Donne-moi un bon amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons passé toute la semaine, les 3 autres semaines à parler de l'unité. Amen. Et j'espère que quelqu'un a été béni. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été vraiment béni par ce message. J'espère que quelqu'un a été vraiment touché et une famille a été vraiment impactée. Alléluia. Voilà. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, Amen. Nous voulons parler du grand thème du mois. Alléluia. Alléluia. Qui peut me rappeler le grand thème du mois? Voilà. Seulement l'ancien Dombele qui connaît. C'est dans nos titres de déclaration. Hein? C'est le mois de la stabilité et de l'équilibre. Amen. Amen. Voilà. Quand tu prends ton dictionnaire, le dictionnaire dit ceci. La stabilité, c'est le caractère de ceux qui tendent à demeurer le même. Amen. Amen. C'est la caractéristique de ceux qui tendent à demeurer le même. On a dit c'est une construction qui est capable de tenir en équilibre un édifice. Voilà. C'est le caractère de ceux qui se maintiennent. Qui se maintiennent tels sans profonde variation. Voilà. Sans profonde variation. Pendant un temps assez élargi. Ça veut dire que dans la stabilité, on cherche à équilibrer les choses. On cherche à ce que l'équilibre, la bonne ligne reste. Et cette ligne doit rester malgré les vents. Cette bonne ligne doit rester malgré les tempêtes.
ligne doit rester malgré les situations. Ça veut dire que quand on construit une maison, on cherche même qu'elle soit stable. Alléluia. Parce qu'on sait que le vent viendra. On sait que la pluie viendra. On sait que des grands ouragans viendront. On est en train de dire, on doit chercher à ce que cette maison résiste à ces phénomènes. Alléluia. Et au Japon même, on est en train même de construire des maisons anti-séisme. Quand la terre est en train de bouger, on est en train de construire des maisons qui vont suivre le mouvement de la terre sans que la maison puisse s'effondrer. Amen. Voilà la stabilité. Vous savez, même j'ai un docteur devant moi ici. Vous savez, quand on amène un malade, quand il arrive à l'hôpital, on ne cherche pas encore à les guérir. N'est-ce pas, docteur? On ne cherche pas à guérir les malades. On cherche d'abord à stabiliser les malades pour qu'ils soient dans une situation de suivre une cure, de suivre un traitement qui va ramener à la guérison. N'est-ce pas, docteur? Amen. On cherche d'abord à stabiliser le malade. Alléluia. Ça veut dire que la stabilité est quelque chose de très important. Et l'équilibre est quelque chose de très important dans notre vie. Alléluia. Et dans plusieurs domaines, nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin d'être assis. Et nous avons aussi besoin de l'apport de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes dans ce chapitre de Marc. Vous savez, cette histoire a été dite dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Alléluia. Mais nous avons pris l'histoire de Marc. Pourquoi nous avons pris Marc? Parce que Marc, il commence d'abord dans son 35e verset à dire que le soir était arrivé. Jésus avait travaillé. Et vous savez bien que l'homme de Dieu n'avait pas où reposer sa tête. Il était en train d'aller ça et là. Mais quand le temps est arrivé le soir, la Bible dit, mais c'est Christ qui dit aux apôtres, passons de l'autre côté. Alléluia. Il pouvait même leur dire, je suis fatigué. Alléluia. Trouvons une maison ici. Nous allons dormir. Trouvons un abri, nous allons dormir. Mais le soir arrivé, Christ lui-même, il leur demande, passons de l'autre côté. Prenons une barque, allons de l'autre côté. Alléluia. Ils ont pris la barque bien aimée. Et ils sont entrés dans l'eau, bien aimés. Et bien aimés, quand nous regardons ce texte, en premier lieu, bien aimé, je sais que tu as entendu parler de ce texte. Mais écoute-le très bien aujourd'hui. Alléluia. Et ici, nous sommes devant l'appel du Christ. Alléluia. C'est Christ qui demande aux apôtres de prendre une barque. Alléluia. Les apôtres étaient en train de l'accompagner. Ils obéissaient à son ordre. Mais c'est Christ qui leur dit de prendre une barque et d'aller de l'autre côté. Alléluia. Et ils étaient déjà sur une terre ferme. Ils étaient sur la terre. Ils étaient dans ma belle. Alléluia. Mais Christ leur demande de prendre la barque. Papa Loubaka a fait le voyage dans l'eau. Il a pris, il est parti déjà en Bandaka. Il vous dira, l'eau est un milieu instable. On ne prévoit pas ce qui arrive. On ne sait pas quand est-ce que le vent va arriver. Alléluia. Il y a des lieux où c'est profond, il y a des lieux où ce n'est pas profond. Alléluia. Il y a des endroits où c'est large, il y a des endroits où c'est petit. Alléluia. Il y a des endroits où le courant devient fort. Il faut que le bateau ait une grande puissance pour l'affronter. Alléluia. Ça veut dire que Christ leur fait quitter un lieu stable. Il leur dit, prenons la barque. Alléluia. Prenons la barque et allons de l'autre côté. Prenons la barque et allons de l'autre côté. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu as l'appel de Dieu, vouloir ou pas, tu vas arriver
arriver à destination. Vouloir ou pas, tu vas arriver là où Dieu te demande d'aller. Vouloir ou pas, Dieu va marcher avec toi. Vouloir ou pas, Dieu va te bénir. Vouloir ou pas, tu auras ton enfant. Vouloir ou pas, ton mariage réussira. Vouloir ou pas, tes études vont aller. Vouloir ou pas, tu seras guéri. Parce que tu as Christ avec toi et tu as la paix de Dieu avec toi. Christ dit aux apôtres, allons de l'autre côté. Il y avait des apôtres qui étaient des experts. Alléluia. Qui étaient des pécheurs. Alléluia. Il pourrait dire à Christ, s'il avait vu que le temps était mauvais, ils allaient dire à Christ c'est quoi? Non, Christ, le temps est mauvais. On ne sait pas naviguer. Alléluia. Mais ils ont dit non. Le temps était bon. Le temps était bon. Le temps était bon. Bien aimé, je me réduis dans ta marche chrétienne. Le temps peut être bon. Le temps peut être mauvais. Mais ton problème c'est de marcher avec Dieu. Ton problème c'est de marcher avec Dieu. Le temps était bon pour les apôtres. Ils ont pris la barque. Ils ont commencé à partir. Mais les événements commencent à arriver. Bien aimé, je voudrais te dire, quand tu es avec Dieu, Dieu va susciter la solution. Dieu va susciter le chemin. Dieu va susciter la voie. Et tu vas passer au nom de Jésus. Et tu vas passer au nom de Jésus. Corona ou pas, toi tu auras ta bénédiction. Frère ou pas, toi tu vas arriver à ta destination. Malade ou pas, Dieu va te visiter. Parce que ce Dieu-là, il ne ment pas, papa. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens te proclamer sur la terre. Le Dieu de la destinée, en qui tu m'as cru, il va t'amener à destination. Il va t'amener dans ta destinée. Il va te faire entrer là où tu vas. Ce n'est pas des blabla. Ce n'est pas des maquelele. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous savez, Élie, c'était le temps de la famille. Alléluia. Dieu dit à Élie, va au Torah des Kérit. Et moi je te ferai manger. Alléluia. Au Torah des Kérit, Dieu fait quoi? Il envoie un corbeau. Et qui amène quoi? La viande et du pain. Le corbeau, on nous a déjà dit, il avait le corbeau est noir. Mais il amène le pain et il amène la viande. Lis dans le dictionnaire. Le corbeau était rapace. Alléluia. Il se nourrit des hécatombes. Bibembe. Hein? Ça veut dire qu'il mange de la viande. Comment un animal qui mange de la viande peut amener la viande à quelqu'un et du pain sans manger? Sans manger. Il amène ça. Il amène à Élie et Élie mange et boit de l'eau du Torah. J'aimerais te dire, Dieu va susciter Kabalia quelque part. Dieu va susciter Kabalia quelque part. Le combat qui ne pouvait pas le faire, mais comme c'est l'ordre de Dieu, comme c'est l'emploi de Dieu, il doit exécuter. Il doit exécuter. J'aimerais te dire, Dieu va susciter un combat pour toi. Même au temps de la famine, il va t'amener de la viande et du pain. Il va t'amener de la viande et du pain. Parce que toi, tu dois traverser. Tu dois traverser la tempête. Tu dois traverser le vent. Tu dois traverser les ouragans. Parce que Dieu t'attend de l'autre côté. Dieu t'attend de l'autre côté. Dieu est avec toi. Il t'attend déjà dans ta bénédiction. Il t'attend déjà dans ta destinée. Donne-moi dans la main pour que j'avance. Ajoute-moi dans la main pour que j'avance. Bien-aimé, Dieu t'attend de l'autre côté. Il dit à Élie, va là-bas. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit à Dieu, moi je dois parler à Élie un jour. Je veux lui demander comment il vivait. Alléluia. C'est un homme à part. Alléluia. C'est un homme à part. Il va là-bas au Torah des Kérit. Papa John, il commence à manger le pain et la viande que les corbeaux l'amenaient. Mais la famille n'avait pas cessé. La sécheresse n'avait pas cessé. Dieu voit que le Torah est en train de sécher. Alléluia. Le Torah est en train de sécher. Dieu dit à Élie quoi? Va à Sarepta.
j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais comment Dieu va envoyer quelqu'un vers une maman à qui Dieu lui ordonne déjà de faire quoi? De nourrir l'homme de Dieu. Quand Dieu veut te faire passer d'un état à un autre, il peut passer même par un pauvre, tu vas réussir. Il peut passer par un riche, tu vas réussir. Il peut passer même par un fou, tu vas réussir. Tu ne crois pas? Moi j'ai un témoignage. Je connais une soeur qui me l'a dit. Un jour elle était dans les désordres. Mais un jour, un fou l'a suivi pour lui dire Zélo Zolanda, est-ce que ça bien? Mutaligoma. Allah dit de moi si. Zélo Zolanda, ça bien. Ayant fait des pas après, elle s'est rendue compte que oui, c'est un fou. Mais ce qu'il a dit, c'est Dieu. Et elle a changé de chemin. Bien aimé, j'aimerais te dire, quand Dieu décide de te bénir, il va utiliser le chemin que tu ne crois pas. Il va utiliser la foi que tu ne crois pas. Il va utiliser le canal qui n'était jamais arrivé. Élie arrive à Sarepta. Il voit la maman. Il dit à maman que j'ai faim. Fais-moi du pain. Dieu envoie Élie chez une maman qui ne lui reste que une poignée de farine et un peu d'huile. Pour maman, mais il dit, va là-bas. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Que Dieu te précède dans ta destinée. Que Dieu te précède dans ton mariage. Que Dieu te précède dans ton affaire. Que Dieu te précède dans ta classe. Que Dieu te précède dans tout ce que tu fais. Bien aimé, Dieu était déjà à Sarepta. Pendant qu'Élie était à Kérit, Dieu savait que cette femme-là n'avait que une poignée de farine. Mais derrière la poignée de farine, il y a la provision de Dieu. Il y a la provision de Dieu. Je viens te dire, tu as la provision de Dieu avec toi. Et voilà pourquoi les flots ne peuvent pas t'engloutir. La tempête ne peut pas te prendre. Le vent ne peut pas t'emporter. Parce que tu as la provision de Dieu. Tu dois nourrir un Élie. Tu dois nourrir une famille. Tu dois nourrir une vie. Parce que toi, tu as l'huile avec toi. Tu as la farine avec toi. Tu as précédé Élie. Élie est parti. Mais la maman lui dit, homme de Dieu, il ne reste qu'un peu de farine et un peu d'huile. Ah, vous savez que même l'homme de Dieu pourrait douter. Comment Dieu va m'envoyer chez quelqu'un quand le pain là qu'il a, Dieu devait l'envoyer chez une maman qui avait un peu de provision. J'aimerais te dire, le chemin de Dieu est compliqué. La marche avec Dieu est compliquée. Il n'y a que Dieu qui connaît le chemin. Je dormais ce matin. J'étais en train de voir Papa Lubaki qui est en train de me parler et qui m'expliquait une parole. Vous savez, dans la vie, il y a des choses avec lesquelles vous devez vous séparer. Même des gens dans la vie, il faut vous séparer. Et dans les songes, Papa Luba qui me disait ceci. Vous savez, Dieu ne voulait pas que les Égyptiens aillent à Canaan. Tu ne me crois pas? Il y avait une route à pied. Ça veut dire que s'ils suivaient cette route, les Égyptiens seraient derrière les Juifs. Toute leur marche. Tu me comprends? Mais Dieu a suscité l'instabilité. Voilà. C'est quoi? La mer rouge. Pourquoi? Il a voulu que Israël traverse la mer, va à Canaan, sans les Égyptiens.
J'aimerais te dire, il y aura des séparations naturelles. Mais ne t'en fais pas. C'est dans le chemin de Dieu. C'est dans la route de Dieu. Il y a des gens avec qui tu dois te séparer pour arriver de l'autre côté. Ces gens-là sont un fardeau pour toi. Ces gens-là sont une charge pour toi. Jonas se fouille. Il part à Tarsis au lieu de Ninive. L'eau est en train de prendre le bateau. Il dit quoi? Jetez-moi pour que la paix revienne. Il y a des gens avec qui tu dois te séparer. Si tu passes avec eux dans l'eau, tu vas te noyer. Si tu entres avec eux dans la barque, tu vas te noyer. Si tu avances avec eux, ce ne sont pas peut-être des mauvaises personnes, mais ils sont une charge. Alléluia. Ils sont une charge. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a placées. Et quand Dieu te dit va là-bas, toi obéis. Alléluia. Toi obéis. Tu ne sais pas d'où le vent va venir. Alléluia. Tu ne sais pas d'où le vent viendra. Mais une chose est vraie. Dieu te précédera toujours. Dieu te précédera toujours. Dieu te précédera toujours. Dieu va aller au devant de toi. Dieu sera au devant de toi. Parce que Dieu veut ta stabilité. Dieu veut que tu sois dans l'équilibre. Vous savez, quand vous avez un fardeau, vous ne marchez pas bien. Hein? Vous ne marchez pas bien. Vous donnez l'impression d'être tout droit. Mais votre dos est courbé. Votre tête est inclinée. Mais Dieu que vous marchez sans fardeau. Que vous marchez dans l'équilibre. Vous savez, quand tu prends même la Bible ici, quand tu marches avec elle pendant 20 km, elle deviendra lourde. Hein? Elle deviendra lourde. Mais dès que tu la déposes, tu sens qu'il y a un changement. Parce que tu avais une charge. Laisse que Dieu te décharge aujourd'hui, ce matin. Laisse que Dieu te décharge ce matin. Que tu sois déchargé. Même que ta famille soit déchargée. Il y a le fardeau que vous portez. C'est ça qui fait que vous êtes en train de vous noyer. Hein? C'est là que vous êtes en train de vous noyer. Bien aimé, tu as besoin d'être déchargé ce matin. Dieu dit à son homme, va à Sarepta. Et la maman dit, il me reste qu'un peu d'huile, un peu de farine. L'homme de Dieu lui dit, fais d'abord pour moi, ensuite pour vous. La dame obéit. Et la Bible dit, il ne manquera pas d'huile, ni de farine dans ce pot-là, jusqu'à la fin de la famille. J'aimerais te dire, quand tu marches avec Dieu, même avec un peu, il peut susciter beaucoup. Même avec un, il peut donner 1000. Avec un, il peut donner 10 000. Avec un, il peut donner 3 000. Parce qu'il veut que toi tu arrives. Alléluia. Et la Bible dit dans Psaume 34, 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toutes les détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend. J'aimerais te dire, l'Éternel t'entend. L'Éternel est à ton écoute. Et il te délivre de la détresse. Il te délivre de la famine. Il te délivre de la maladie. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, même si tu as un cœur brisé, Dieu est là tout près de toi. Dieu marche avec toi. Même si le monde t'a rejeté, il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a quelqu'un qui te console ce matin. Il y a quelqu'un qui te tient la main. Même si ta famille t'a rejeté. Oh, je voudrais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui te soutient. Il y a quelqu'un qui t'aidera toujours. Qui dira toujours, tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Il a le main ouvert. Il a le main ouvert. Bien-aimé,
mais j'ai compris. Toi, tu as le cœur brisé, Dieu est là pour toi. Tu as des problèmes en famille. Dieu dit, ce n'est qu'une tempête. Ce n'est qu'un vent. Alléluia. Et Dieu dans la nature, il nous montre déjà. Même le vent, même s'il commence à souffler, même si ça fait des jours, même si ça fait 3 jours, le vent finira. Finira par s'apaiser. Finira par s'apaiser. Oh, je vais dire à un frère qui dit à une soeur, j'ai pris, j'ai jeûne. Tu regardes ta vie. Tu dis Dieu, je n'ai pas péché. Qu'est-ce que je fais? Bien aimé, ça nous arrive. Des fois tu pries à Dieu, tu regardes, tu dis mais cette situation est arrivée pourquoi? Mais je voudrais te dire, Job a eu ce problème. Hein? Job 1 là-bas, les enfants étaient en train de boire. Il y a eu un vent qui est arrivé. Le vent est sorti de nulle part. Alléluia. Le vent est sorti de nulle part. Tu peux te dire, Seigneur, j'ai jeûné vendredi, mais samedi les choses ne marchent pas. Je te dis, c'est une tempête. C'est un vent. C'est une tempête. C'est un vent. Ça va se calmer. Ça va se calmer, bien aimé. Ça va se calmer. Même la nature se calme. Alléluia. Il y a eu 40 jours de pluie. Mais en fin de compte, les déluges a pris fin. Hein? Oh. Est-ce que les déluges étaient éternels? Non. Même les déluges a pris fin. Si les déluges a pris fin, ta situation aussi aura une fin. Ta maladie aussi aura une fin. Tes difficultés auront une fin. Alléluia. Le malheur de ta famille aura une fin. Il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Le malheur atteint souvent. Mardi que Dieu nous donne la force et le temps. Je vais t'expliquer ce verset. Je vais te dire en avance. Lisons en bon français. Le malheur atteint qui? Souvent. Ça veut dire quoi? Entre les justes et l'injuste. Tu verras comme si l'injuste est en train de réussir. Alléluia. Parce que lui, le malheur ne l'atteint presque pas. Toi, tu vois que le malheur t'atteint. Et moi, je te dis, ce que lui, il attend, c'est la ruine. Mais toi, tu attends l'élévation. Alléluia. C'est ça la différence. Toi, tu sèmes avec pleurs, avec larmes, et tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Tu vas moissonner en battant les mains en disant, le Dieu de la destinée est un Dieu réel. Je vais te démontrer dans la Bible. Mardi, peut-être je te le montrerai. Tu sais, dans ta vie, il y a des choses qui t'arrivent. Dieu veut te laver l'esprit pour te montrer ce que tu as. C'est parce que Dieu te donne. À un certain moment, il fermera le robinet. Pas pour te faire souffrir, mais pour te briser, pour te faire entrer dans la dimension où tu dois comprendre ce qui n'a pas les Nzambe, ce qui n'a pas les Nzambe. Pour-il les autres qui n'ont pas parlé à qui t'ont yo, ou qui n'ont pas parlé pour la bonne famille, mais Nzambe a une mémoire de tapoyo. On comprend que Nzambe est nous t'appelle ça oui bala. C'est pour l'état pour un temps de Goya, ma vague de Goya, ma tempête de Goya, mais il y a formation. On comprend que Nzambe a un film. Alors on s'en va dans là. Na comprendre que attends na otenda na kingambe aux Nzambe. Attends na mukena nga na oloba na miss et Nzambe. Tant ozonga. Ndenge ko ngala lobi et on komisa giga ya Nzambe
Autant de comprendre que ma cambo est sans ensemble. Abando fongola siko ba robinet. Azo démontrer yo que siko yo nande butuna salinini na opesa. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Voilà pourquoi je te dis, le malheur atteint Job, il est sorti. Le malheur atteint ta vie, toi tu en es sorti. Et je te proclame, ton Dieu de 2000, il est resté le même. Le Dieu qui t'a sauvé de la maladie, te fera sortir de ta nouvelle situation au nom de Jésus. Ce Dieu-là n'a pas changé. Vous savez, moi, des fois, je dis à Dieu, tu m'as appelé dans le ministère. C'est fini, je ne prie plus. J'ai prié, j'ai dit, je ne prie plus pour ça. J'ai changé de dossier. Parce que j'ai dit à Dieu, tu vois ça. Alléluia. Dieu va susciter Gamaliel. Alléluia. Dieu va t'amener de l'autre côté. Dieu va stabiliser ta vie. Il veut que tu sois stable. Vous savez, dans la vie, même quelqu'un qui est stable, on les sent. On les sent. Il a un certain niveau. On sent que non. Oh, déjà, ma solo a petit crédit, et ça sauta. Et ça sauta à niveau. Il y a un niveau, pardon. C'est ça la stabilité. Bien aimé, Dieu t'attend de l'autre côté. Même si la tempête s'élève, Dieu t'attend de l'autre côté. Si la mer c'est des chaînes, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Alléluia. Il n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que tu vas sombrer. Non, il a dit de l'autre côté. Dieu t'attend de l'autre côté. Dieu ne t'attend pas là où tu es. Il sait que tu vas traverser les difficultés. Il te précède. Il est déjà là-bas. Tu vas arriver au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas arriver au nom de Jésus. Amen. Il est en train de partir. Bien aimé. Il t'attend de l'autre côté. Il t'attend de l'autre côté. Dieu est merveilleux. Progressons. Nous allons nous arrêter peut-être par ce point. Quand tu lis le verset 36, la Bible dit quoi? Il y avait des disciples dans les tourments. Hein? En train de prendre l'eau, de jeter dehors parce que les bateaux étaient en train de prendre l'eau. Mais il y a un homme qui dormait dans la barque. Papa Lubaki est là. Déjà, le bateau, normalement, quand tu as déjà pris le bateau pour aller même en face ici. Vous savez que le bateau, normalement, on dit en français, il tend. Hein? Il veut partir, il bouge, mais il reste en équilibre. Il tend déjà. Maintenant, il y a tempête, il y a vent. Jomogoboué, à Fazanaï. Donc, c'est phénoménal. Hein? C'est phénoménal. C'est lui qui a déjà pris moi j'ai déjà pris la pirogue, j'ai déjà pris les bateaux. J'ai dit, même étant assis comme ça, ça bouge déjà. Maintenant il y a la barque. Lui il dort. Ah! C'est bizarre.
Maman, il y a la vague. Il y a les tempêtes. Il y a les vents. Lui, il ne fait que dormir. Alléluia. Les pécheurs sont en train, les pécheurs en difficulté. Alléluia. Lui qui n'est pas pécheur, il a pris son coussin. Alléluia. Alléluia. Comment quelqu'un peut dormir? J'ai lu l'encyclopédie biblique. Les autres disent Jésus était fatigué. Voilà pourquoi il était dans un sommeil profond. Mais l'expérience de Papa Lubaki m'informe que ma solo Papa Lubaki a été là et mai. Polala, na monge. Ils ont passé. Hein? Ils ont passé. Ils ont passé. Hein? Ils ont passé. Mais prends Psaume 121. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient quoi? Le secours. Le secours me vient de qui? Qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde. Ne sommeillera. Mais Christ est en train de dormir. J'aimerais te dire, dans la vie, nous sentons peut-être Christ dormir. Il ne dort pas. Notre Dieu, il est le Dieu qui ne dort pas. Il est le Dieu qui ne dort, il ne sommeille. Il est en train de veiller sur ta vie. Il était là avec les disciples. Lui savait, malgré il y a la tempête, lui il est en train de dormir. Parce qu'il sait que ce bateau-là va arriver à bon port, va arriver à destination. Parce que l'Éternel est notre secours. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu ne dort pas, ton Dieu ne sommeille pas, ton Dieu il reste vigilant, il est en train de voir ton problème, il est en train de suivre ta vie. Tu peux te dire, il se dort sous son coussin. Ça c'était physiquement, mais spirituellement, ton Dieu ne dort pas, ton Dieu est en train de t'assister. Il ne voudra pas que ton pied chancelle, que ton pied chancelle. Il ne voudra pas que ton problème arrive jusqu'à te tuer. Il suscitera le moyen par lequel tu vas passer. Il dit en bas, c'est l'Éternel qui gardera ton départ et ton arrivée. Ton départ et ton arrivée. Quand tu marches, il est avec toi. Quand tu chemines, il est avec toi. Quand tu arrives, il est avec toi. Il veille tout toi tous les jours. Il est en train de te voir, maman. Tu peux dire, cette situation a trop duré. Dieu est là pour te donner la stabilité. Dieu est là pour te donner l'équilibre. Il va te suivre. Partout où tu vas, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Il marche avec toi. Il te connaît. Tes difficultés sont les difficultés de Dieu. Tes couleurs sont les couleurs de Dieu. Ta famille, c'est la famille de Dieu. Quand tu dis Dieu, je n'en peux plus, lui, il est avec toi. Quand tu es fatigué, il est avec toi. Il marche avec toi. Comme ton homme, il ne va pas te quitter. Il ne va pas te quitter, bien aimé. Il veut ta stabilité. Il veut ta stabilité. Il veut que ta famille. Puisque nous prions le vrai Dieu. Alléluia. Tu sais, moi j'ai toujours dit à Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit à Dieu. Je prie. Minuit. Nana Ogamba. Siko lobi no bayo katenga na échec. Ba lo banakanga kipamba.
Alléluia. Amen. Et moi j'ai toujours Dieu. Dis à Dieu. Amène la stabilité. Amène la stabilité. Pour que ceux qui entendent la prière disent que Dieu est réel. Disent que Dieu est vivant. Alléluia. Il ne permettra pas que le soleil te frappe. Même la lune te touche. Parce qu'il lui a dit, alors de l'autre côté, maman, tu vas arriver. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans des difficultés plus que toi. Alléluia. Hier, j'étais avec mon frère, j'étais en train de me plaindre. Je disais, mais ça fait plus de 2 semaines. Je n'ai pas l'eau, parce que moi je suis au premier niveau, je n'ai pas l'eau chez moi. Il m'a dit, pas ça. Tu sais pas là-haut. 3 avenues, donc moi, l'avenue est derrière et c'est fini. Après là-bas, il n'y a pas d'eau. Mais en bas, il y a l'eau. Bien aimé. Des fois tu pleures, tu crois que tu es le plus malheureux. Mais il y a des gens qui sont plus malheureux que toi. Il y a des autres qui souffrent plus que toi. Mais Dieu t'assiste. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Hein? Dis merci à Dieu. Parce qu'il t'amène à ta destinée. Moi j'ai toujours dit, la destinée est composée des gens riches. En te voyant comme ça, je sais que tu es riche. En te voyant comme ça, je sais que tu es béni. Alléluia. Alléluia. En te voyant, je sens déjà que tu marches avec Dieu. Et ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Il sait que tu dois arriver. Il sait que tu dois arriver. Là où Dieu t'envoie, il te donne ce lieu-là. Il te donne la possession de ce lieu. Il sait que tu dois arriver là-bas. Il sait que ton enfant doit arriver. Il savait qu'avec les apôtres, il devait arriver de l'autre côté. Voilà pourquoi la mort ne te surprendra pas. Voilà pourquoi la mort ne surprendra pas ta famille. Voilà pourquoi le malheur ne surprendra pas ta famille. Parce que Dieu sait que ce mois ici, tu vas vivre la stabilité. Alléluia. Ça va, hein? Et tu comprends que la tempête, en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de m'arrêter. Impérativement, il doit arriver, Maman Siska. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attendre à la tempête. Il ne faut pas dire j'ai pris pour que ça n'allait. Non. Il faut d'abord attendre. La tempête arrivera. Les vents arrivera. L'ouragan arrivera. Je suis en train de chuter. Mais maintenant, les dodos de Christ nous donnent maintenant une leçon. La leçon de dodo de Christ, c'est de garder la paix et la tranquillité pendant la tempête. La sagesse de dodo de Jésus. Maman, Yaya. Fanda. Cherche d'abord la paix de l'âme et la tranquillité. Je suis d'accord. Je sais que c'est difficile. Hein? Je ne vais pas vous prêcher des choses pour dire non. Nous aussi ça nous arrive. Même si au début tu es choqué, ressaisis-toi. Cherche la paix. Cherche la tranquillité. Vous savez, une âme troublée prendra les mauvaises décisions. Hein? Yaya nakanda. Oh, finada lipamba. Orofina ye. Okane sali nini? Et mesure. Mais dans le moment où si na finga, quand des décisions, na beta qu'il faut.
Alléluia. Dans chaque situation. Que l'enfant soit malade. Qu'il y a un problème. Je sais que c'est difficile. Mais la leçon du Christ, c'est chercher la paix et la tranquillité. Hein? Quand il y a des situations. La tempête va arriver. Job, la Bible dit, quand on l'a tout dit, il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas injurié Dieu. On verra mardi. Dieu te donne le temps. Tu comprendras que la tempête doit arriver. Mais nous devons dormir pour servir à Jésus. Avoir la tranquillité. Tu prendras une bonne décision. Il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées, papa. Et la barque a sombré. Parce que nous avons pris de mauvaises décisions pendant que nous étions dans des problèmes, dans la tempête. Hein? Papa bimi boza yo ke osomisa boke ozwa yo ko choisir. Libale ku farate mauvaise décision pendant la tempête. Enfant de Dieu, parents, cherchons la paix. Cela surpasse toutes choses. Le défunt président Mobutu disait Kufa Nzala, mais il y a Kimia. Hein? Il y a Kimia. Tu peux avoir faim. Mais quand tu es dans la paix, cette faim-là est anéantie. Parce que Kimia, la tempête viendra bien. Mais c'est à nous. C'est à nous de choisir la bonne décision pendant la tempête. Alléluia. Et même chercher Dieu pendant la tempête. Nous verrons ça peut-être dans la Seigneur. Alléluia. Vous avez même les apôtres. La Bible dit, ils ont crié à Dieu dans un ton fort. Mais Jésus, quand tu dors là, tu t'inquiètes pas que nous sommes en train de bien aimé. Dieu t'emmène de l'autre côté. Mais ta part pendant la tempête, pendant les vagues, prends aussi la bonne décision. Hein? Prends la bonne décision. Ça, c'est de notre responsabilité. Hein? C'est de notre responsabilité. Vous savez, Job, s'il avait dit aussi, il injurie Dieu. Comme Eliab, sa femme lui demandait de faire. Il n'aurait pas eu la bénédiction après. Hein? Garde la paix. Ton Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera toujours. Il se lèvera même au dernier minute. Ton Rédempteur, c'est les zombos de soir. Il va toujours se lever. Même si mon corps est attaché aux os. Moi je crois que mon Rédempteur va se lever. Alléluia. Même si les gens le faisaient fi de moi, moi je crois. Mon Rédempteur va se lever. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Ton offrande ne n'oublie pas. Ta dîme ne n'oublie pas. Tes prières ne n'oublie pas. C'est
jeune, il n'oublie pas. Il sait que cet enfant a prié. Il sait que cet enfant a gêné. Il sait que cet enfant est en train de prier. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois bouger. Je dois susciter. Alléluia. Ton rédempteur se lève. Il va se lever. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je t'ai toujours dit, quand tu sens qu'il n'y a plus d'ouverture, il reste une. Ta prière, tes genoux. Alléluia. Cherchez Dieu. Hein? Pour nous, lorsque le problème en Isaïe, Azadi. Maman paye, Azadi. Non paye, Azadi. Nous t'avons payé Sambogo, Azadi. C'est pour ça. Hein? Alléluia. Et il se souvient de toi. Il sait que tu vas traverser. Ça, c'est son ordre. Il dit, sort de l'autre côté. Alléluia. Il faut toujours avoir la tâche avec Dieu. Dis à Dieu, moi je vais aller de l'autre côté. Toi tu as donné l'ordre. Moi j'exécute. Et j'y vais. Alléluia. Moi j'y vais. Tempête arrivera. Je te dis, ça te ramène même à l'unité. Tempête arrivera. Père éternel, comme les Anglais disent, Salakeba, fais attention. Prends la bonne décision. Et que le Dieu de la destinée soit ton Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia.